Ok les gars, donc on est parti sur une nouvelle vidéo réaction dans la niche de la séduction. Donc un petit format de cours, voilà, sur la chaîne de Gali. Pourquoi 90% des hommes foirent leur premier date? Encore une fois, je le répète toujours, mais je ne suis pas là pour apprendre aux hommes à courir après les femmes. Cependant, si on peut faire de temps en temps des parallèles entre business et séduction et développement personnel, c'est le bienvenu. Ok les gars, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va mettre ça là, hein, ça va. Hop là, je le reprendrai après. Hein. Ok les gars, nouvelle vidéo, c'est parti. Regardez, j'ai pris la petite rose. Voilà, pour vous montrer un petit peu le thème. Le thème de la vidéo, c'est quoi? C'est l'erreur que vous faites en date. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est super important. C'est l'erreur que vous faites tous dans un rendez-vous. Pourquoi vous n'arrivez pas à conclure vos premiers dates? Pourquoi vous n'arrivez pas à conclure vos rendez-vous, les gars? Je vais te donner la théorie et semaine prochaine, je vais vous donner la pratique pour réussir. Paris. Regardez, les gars, il me reste, le soleil est couché dans 10 minutes. Donc là, on a 10 minutes pour vous sortir un banger de vidéo. Ça me déconcentre, gros, c'est une dinguerie. Elle dit quoi? Elle dit bonjour. Bref, je vais vous faire la vidéo et après, Uros derrière la caméra va filmer. Moi les gars, c'est incroyable, j'en ai rien à foutre. Alors quand je me filme, je peux être dans un lieu public, j'en ai rien à péter. Ah, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que j'ai cette mentalité de je pisse sur le monde en fait, rien à foutre. Filmer le date en caméra cachée et ça partira, les gars, soit sans l'équipage, mais probablement sur les chaînes YouTube. Donc abonnez-vous, les gars, parce que vous n'êtes pas prêts. On va sortir des vidéos de banger. Déjà, lâchez déjà un like. La vidéo, elle n'a pas commencé, lâchez. Ouais, bon, les gars, en attendant, Spirit One est disponible. La première formation qui vous permettra d'avoir les bases, que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous en avez absolument besoin. Et bien entendu, le Calendly. Si tu souhaites prendre rendez-vous pour n'importe quel souci, pour parler de n'importe quel sujet, le Calendly est disponible. Et tout ça dans la description de la chaîne. Dans l'accueil de la chaîne, tu verras la description. Il y a un lien spiritone.com et Calendly, bien entendu. Lâchez déjà un like, mettez déjà un commentaire, soutenez la révolution. La révolution est en marche, donc abonnez-vous. On a sorti la rose, c'est parti. Donc, vous avez vu au titre de la vidéo, si t'as cliqué, je suppose, c'est parce que t'en as marre de faire des dates et en fait de foirer et de faire de la merde et de pas réussir à conclure, pas réussir à concrétiser parce que c'est vraiment des étapes. Première étape, c'est l'approche, qu'elle soit une approche chaude ou une approche froide. L'approche chaude, ça peut être dans un cercle social, en soirée, en club, dans une classe, une collègue. Bref, c'est une approche avec un contexte ou alors avec la fille qui te connaît déjà. Les gars, vous voyez déjà qu'on a un parallèle avec le business. Closer, par exemple. Eh oui, tout simplement. Conclure une vente. On a un parallèle avec le business. Les gars, ce n'est pas des bêtises. Lorsque je vous dis qu'il y a un parallèle extrêmement important à faire entre séduction et business, ce n'est pas des blagues. Il y a d'autres infopreneurs qui le disent, mais c'est complètement vrai. C'est vrai. Même si je n'apprendrai jamais, jamais à un homme qui est dans le process à courir après des femmes. Mais il y a aussi des approches froides. Donc là, c'est vraiment ce que vous voyez sur les vidéos YouTube. C'est des approches dans la rue comme ça avec des inconnus qu'on ne connaît pas. Dans tous les cas, si vous voulez, même que ce soit la femme de votre vie, si vous voulez avoir un plan d'un soir, un plan cul, etc., peu importe, si vous voulez avoir des relations avec une fille, il va falloir les approcher. Donc c'est la première étape, c'est l'approche. Ok, oubliez les apps de rencontre, c'est de la grosse merde, on en parlera dans une autre vidéo. Pourquoi? Vas-y, dis-nous pourquoi. Non, moi j'aimerais bien qu'ils disent maintenant. Les apps de rencontre, c'est de la merde. Si ça marche pas pour vous, les gars, c'est parce que vous avez un problème. Ça marche pour beaucoup de mecs. Pourquoi ça marcherait pas pour vous? Les gars, ça j'arrive pas à comprendre cette façon de penser. Les apps de rencontre, ça ne fonctionne pas. Ok. Pour vous, les gars. Pour vous. Ah oui, donc les femmes, elles ont l'embarras du choix, donc elles te like pas. Fais partie du haut du panier. C'est pas compliqué quand même. Maintenant, il y a des limites. Mais ce n'est pas compliqué, les gars. Ça marche pour énormément de mecs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une photo comme ça? Voilà vos photos. Voilà. Ah, j'ai pas de like. Ben voilà pourquoi ah, je suis shadowban. T'es pas shadowban, frérot. T'es pas shadowban. C'est juste que tes photos, ça pue la merde. C'est tout. Tu ne fais pas rêver, tu ressembles à rien du tout, c'est tout. Ah, mais ça sert à rien. Non, 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 frérot. T'inquiète pas que ça marche. T'inquiète pas que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas et pourquoi? Vous n'aurez jamais aucun succès sur les apps de rencontre. Bref, Aucun quoi? Aucun quoi? pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi vous n'aurez jamais aucun succès sur les apps de rencontre? Je sais pas, je ne sais pas quel était ce mot. D'accord, ok, d'accord. Donc, aucun succès, d'accord. Ok, donc,
Donc pourquoi ça fonctionne pour certains mecs et pas pour d'autres? Voilà, donc en fait, c'est ce que j'aime pas. C'est que la plupart des mecs dans la séduction s'adressent à des tocards en leur disant presque de jeter l'éponge. C'est-à-dire que frérot, voilà, comme t'es pas au top, va en face d'elle, comme ça elle aura moins d'opportunités de te tège. Mais si t'es au top, mec, derrière des pixels, frérot, il n'y a aucun souci en fait. Tu n'as aucun souci à te faire. C'est incroyable ça. Et arrêtez de penser qu'il faut être multimilliardaire, des photos sur des yachts à 20 millions. C'est n'importe quoi, ça. C'est pas vrai. Frérot, quand même. J'ai pas envie de faire une masterclass sur Tinder, mais les gars, ça fonctionne. Il y a des mecs qui le font, hein. Il y a des mecs qui ont fait des formations Tinder, qui en parlent sur YouTube, et je vous conseille d'aller voir ça. Et non, les dit n'importe quoi. Pareil, je crois que c'était l'autre, c'est dans la séduction, Road to Condor, qui disait la même chose, mais non, c'est pas vrai. Tinder fonctionne. C'est juste que des mecs, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous démarquer. Et c'est facile, hein, finalement, sur Tinder. Il y a énormément de mecs qui ne ressemblent à rien du tout. Finalement, c'est très simple. Bref, la première étape, c'est l'approche. La deuxième étape, c'est le message. La troisième étape, c'est le date. D'accord? Ça va être l'étape qui va faire que, si oui ou non, vous allez pouvoir créer une connexion émotionnelle et sexuelle. Ok? Faut savoir que, déjà, un date, c'est quoi? Un date, c'est quoi? Un date, contrairement à une approche, lors d'un rendez-vous, la fille, elle sait à quoi elle s'attend. C'est-à-dire qu'elle vient pour un rendez-vous. D'accord? C'est-à-dire qu'elle se prépare, elle bloque une soirée, elle vient, elle fait l'effort de venir. Qu'est-ce que ça doit vous dire? Ça doit vous dire qu'en fait, d'une certaine manière, elle vous a déjà, en fait, validé. Vous êtes validé à plus de 50%. Une meuf qui vient en date, c'est une meuf qui, dans sa tête, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, elle a accepté le fait qu'il va potentiellement se passer quelque chose avec vous. Bah, les gars, c'est fait à 80%, hein. C'est simple, hein. Si tu vas en date avec une meuf et qu'il n'y a pas d'après, c'est que tu as fait une connerie, frérot. C'est qu'il y a un truc que tu as mal fait. Et donc, vous êtes déjà validé. Le date, c'est pas une question de réussir, c'est une question de pas faire de la merde, en fait. Sauf qu'en fait, t'es encore un inconnu. Et c'est ça que tu dois te dire. C'est comment ça se fait que cette fille-là vient en date avec moi, accepte d'être en date, alors que je suis un inconnu à ses yeux, pour une très bonne raison. La raison, c'est quoi? Parce qu'elle s'est fait une idée de vous. Elle s'est fait un fantasme. Oh, je fais un film aussi. Ça, je vais montrer à mes filles. Ah, ok. Dites-leur de venir à Paris. Elles sont à Paris, vos filles? Non. Ah, bah mince. Bonne journée. Donc la fille, en fait, à ses yeux, vous êtes encore un parfait inconnu. Bah, elle sait pas qui vous êtes, ok? Mais pourtant, elle a quand même décidé de venir en date. C'est ça qui est fou. Elle s'est maquillée, elle s'est fait belle, elle s'est préparée pour venir avec un inconnu, en fait. Elle ne te connaît pas, elle ne sait pas qui tu es. Donc dis-toi, comme je le disais, tu as été validé à plus de 50%, alors 80, 80, 80, les gars. Les 20% qui restent, c'est de pas faire de la merde. 80%. qu'elle ne sait pas qui tu es. Mais pourquoi? Ce qu'elle a validé, c'est le fantasme qu'elle a de toi. Et l'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est que tous les mecs, c'est que toi y compris, lors du date, tu détruis le fantasme qu'elle a de toi. Tu détruis l'idée qu'elle a de toi. Le plus important, et c'est ça l'erreur que tu fais, et c'est ça que tu dois retenir, c'est que lors d'un date, tu ne dois pas détruire le fantasme qu'elle s'est fait de toi. D'accord? Comment est-ce que, concrètement, tu ne détruis pas le fantasme qu'elle s'est fait de toi? C'est tu ne parles pas trop. Tu la fermes, en fait. C'est ça, la conclusion de la vidéo. C'est que lors d'un rendez-vous, 30%, même pas 20% du temps, c'est toi qui parles. Et 70% du temps, c'est elle qui doit parler. Ok? Donc 30% c'est toi qui parles, 70% c'est elle qui parle. D'accord? Tu vas vraiment faire en sorte de mettre l'accent sur elle. Et déjà, ça rejoint la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines sur comment créer une connexion émotionnelle. Je vous rappelle très vite fait, il y a 2 moyens de créer une connexion émotionnelle. Soit vous allez vivre de nouvelles expériences avec une personne, d'accord? Et vous allez donc partager. Ok, donc une fois que tu t'es vendu, tu la laisses parler. C'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je pense qu'il y a un dosage à avoir. Je pense que c'est ce qu'il veut dire à travers son explication au niveau des pourcentages. C'est-à-dire qu'il y a un certain dosage à avoir. Par exemple, tu veux faire une blague, tu veux la faire rire, vas-y, fais-la rire une fois. Elle rigole, haha, tout le monde est content, ok. Deviens pas un clown, tu vois. Deviens pas un comique. C'est tout. C'est bien marrant, les gars. Vous voulez être, entre guillemets, des gens marrants, etc., des mecs marrants, pardon, avec les filles, c'est bien. Tu veux la faire rire, très bien. Mais attention, ne tombe pas dans cette case de clown. Et c'est ce que vous faites, les gars. Il vous manque que le nez rouge. Donc, je pense que c'est ce qu'il veut dire. C'est de temps en temps, tu parles, voilà. Voilà, t'es pas chiant, frérot. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que même si t'es pas chiant, tu vas devenir ce pote.
et elle sera au spectacle avec ses pop-corn. Que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ce qui veut dire sans mettre des mots dessus, sans prendre des exemples, mais en gros, c'est ça. C'est typiquement ce qu'il veut dire. C'est doser, le bon dosage, etc. Et c'est vrai, les gars. On a tous la scène de on est là comme ça, ouais, machin, tu sais, en plein date, la meuf elle est en face, elle est là, blablabla, 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 toi t'es comme ça. Ah ouais, ouais, truc, ouais, ouais. Et elle est là, blablabla, blablabla. Frérot, tu sais déjà que tu vas la taper après le date. Partager des moments en commun et des émotions en commun, soit vous allez faire en sorte de susciter des émotions qui sont déjà présentes chez cette personne-là en la faisant parler en fait, en posant des questions. Donc c'est ça l'objectif d'un rendez-vous, c'est de ne pas détruire le fantasme qu'elle a de vous. Et donc c'est ce qui fait que moi j'ai déjà fait des rendez-vous où à la fin elle me dit Je répète les gars, la conclusion, quelle situation tu dois chercher quand tu es en date avec une femme, c'est que la femme soit en face de toi et qu'elle soit comme ça, blablabla, 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 et toi t'es comme ça, ouais, ouais, ah ouais, ouh, intéressant, ouais, super. Et elle est là, blablabla, bla, ça veut dire frérot que tu vas la péter après le date. C'est tout. Voilà. C'est ce qu'il veut dire lui. ouais c'était trop bien, franchement c'était trop cool, j'ai pas vu le temps passer, mais je sais rien de toi en fait. Qui tu es encore? Et donc, c'est ce qui fait qu'il y aura un deuxième date, un troisième date, etc. etc. Et d'ailleurs, vous ne pensez pas qu'une fille va accepter de coucher avec vous parce qu'elle sait votre CV en fait. C'est pas ça qui va faire qu'une fille va coucher avec vous. Et nous, on pense faire les choses bien en parlant de nous, en montrant que tu es un mec high value. Et donc, tu vas en fait simplement essayer de te qualifier. Comment tu ne fais pas de la merde? Tu ne parles pas trop. Et donc, en rendez-vous, tu dois faire en sorte que c'est elle qui parle, d'accord? J'ai déjà eu des relations et elle savait très peu de choses de moi. On finissait de coucher ensemble et me disait putain, mais toi, t'es trop mystérieux, je sais toujours pas en réalité qui tu es et tout. Mais c'est pas grave. Parce qu'avec le temps, elle va apprendre à vous connaître avec le temps. Mais laissez le temps faire les choses. Ne précipitez pas les choses. Ne voyez pas le premier date comme un entretien d'embauche avec un employeur et vous, où vous allez commencer à montrer à quel point vous êtes qualifié. J'avoue, les gars, non, là, il a pas tort. Il a pas tort. Il y a des mecs, je vous vois comme ça. Vous arrivez avec votre petite cravate. Alors, moi, je suis dans la boîte depuis 2 ans et demi. Voilà. Je suis quelqu'un de très, très motivé. Hein, frérot, c'est bon. J'arrête. Je veux juste son cul. C'est tout. Et à quel point la personne doit vous embaucher et franchement ça va être super. Non, si vous êtes en date et vous commencez à dire regarde comme je suis bien et regarde ce que j'ai fait et regarde ce que je connais et je suis un mec drôle, je suis un mec intelligent et cultivé, etc. Les gars, il y en a en date, vous faites le moonwalk. Vous êtes prêt à monter sur la table. Wouh, super. Vous faites des pas de danse et tout. Tout ça pour l'avoir dans votre lit. Oh là 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 là. Que t'es low value. Donc comment faire l'inverse? Tu mets l'emphase sur elle. Donc voilà, l'erreur principale que vous faites, c'est faire en sorte de trop parler, trop vous qualifier. Un date réussi, c'est un date où vous ne détruisez pas le fantasme, l'idée qu'elle s'est fait de vous. C'est ça qui va faire en sorte qu'elle aura du désir répété. Parce que si elle sort du date et qu'elle a l'impression déjà de vous connaître de A à Z et que vous avez parlé de tout, il n'y a plus de fantasme, il n'y a plus de mystère. Les femmes, elles aiment les hommes qui sont des points d'interrogation. Les femmes, elles aiment les hommes qu'il faut décortiquer, les hommes qui sont difficiles à cerner. Elles n'aiment pas les hommes comme ça qui balancent toute leur vie sur un plateau d'argent. Il ne faut pas faire d'efforts pour les avoir, c'est pas intéressant. C'est pas faux, les gars. C'est pas faux. C'est vrai que les femmes aiment ce côté mystérieux, etc. C'est ce petit délire, tu vois, de mystère. On sait pas trop ce qu'il fait, où il va, etc. Tu vois, elles aiment bien ce délire. Elles aiment bien. Ce qui est intéressant, c'est un homme qui est mystérieux, qui s'intéresse vraiment aux gens. Vous allez montrer plein de qualités en faisant ça. Vous allez montrer de l'empathie, vous allez montrer que vous ne cherchez rien, que vous ne cherchez pas à tout prix à être validé par la fille. Et donc, vous montrez de la valeur. Et ça, elle va le comprendre. Et ça, elle va le voir. Donc moi, les gars, mes dates, je vous le répète, mais mes premiers dates, ça, c'est les premiers dates. C'est elle qui parle. Ok? Moi, je suis un homme de pratique. Et vous le savez, je pense que c'est pour ça que vous kiffez aussi. Ce que je vais te montrer, c'est de l'approche au message, au rendez-vous. Tu vas tout voir et rien que pour ça, abonne-toi. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas où vous avez l'impression de ne pas réussir à conclure, si vous avez l'impression de ne pas réussir à être dans l'abondance, d'accord? Si vous avez l'impression de ne pas être un homme qui est compétent avec les femmes, qui est à l'aise socialement, qui est capable d'aborder qui il veut, quand il veut et de faire des dates et en fait de vivre sa vie à fond, ça dépasse les femmes. Réserve un appel dans la description. Avant de courir après les femmes, achète Spirit One, frérot. Achète Spirit One et ensuite tu pourras y aller. Ensuite, tu pourras apprendre à courir après les femmes. Bien après. La vie est belle en fait. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. La vie est magnifique, les gars. Bref, sur ce. Aïe! Putain, il y a des épines. Putain. C'est comme quoi? Ah, c'est ça qui est beau dans la vie. Non, mais c'est une métaphore de la vie, la rose. C'est un geste très, tu vois, très romantique d'offrir une rose. T'offres une rose comme ça, mais en fait, il y a des épines. Il n'y a pas d'amour sans douleur.
Le mec, il parle de balle alpha, après il se touche. Ah elle sent rien, c'est une fausse. Je te retrouve sur le terrain. Là. Oh putain, avec la musique derrière, on t'entend ou pas? J'aime les filles. Nanana. Putain, derrière, il y a une table avec 20 meufs. On va les approcher ou quoi? C'est parti. Love me, please love me. Je suis fou. Tu parles un peu là, frérot. Hein. On l'a pas trouvé, mais tu. Non, ça va. Il faut parler un petit peu quand même. Imagine, t'es comme ça pendant le date. Elle parle blablabla, toi t'es comme as. Frérot, elle va partir en courant. Non, faut parler quand même. Ouais, tu parles bien, frérot, quand même. Non, je rigole. Quoi, vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre Eh, il va la péter. amour. Pardon, c'était un peu trop poétique. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo, les gars. Voilà. On la ramène à l'hôtel ou pas? On voit l'hôtel? Non, on voit pas l'hôtel. Allez. Donc les gars, c'était Joe Hazard. Je vous souhaite une très belle réussite. Et on se voit dans une prochaine vidéo.